Ce jeudi, le 2 septembre 2021, ont été clôturées les activités d'encadrement des enfants en vacances d'été. Ces activités étaient sous le thème « Journée verte pour la protection de l'enfant ». Les dites activités avaient été organisées par différentes organisations tant nationales qu'internationales exerçant leurs fonctions sur le sol burundais. L'activité a commencé par la collecte des sachets et des plastiques sur autorisation de la mairie de Bujumbura dans le but de préserver l'environnement. L'un des principaux organisateurs de cet événement fait savoir que ces activités de clôture d'encadrement des enfants en vacances d'été connaissent de principaux objectifs, à savoir pouvoir assurer la réintégration des enfants déplacés des inondations, mais aussi vulnérables à travers l'octroi du kit scolaire. La lutte des effets du changement climatique qui ont un impact négatif sur la protection de l'enfant. Suivez-le. Il s'agit d'une activité de clôture des activités d'encadrement des enfants pendant les vacances d'été et qui avait aussi un double objectif. D'abord, l'activité était intitulée Journée verte pour la protection de l'enfant et le premier objectif était de pouvoir assurer la réintégration scolaire des enfants déplacés des inondations, mais aussi des enfants vulnérables, mais à travers l'octroi des kits scolaires. Le deuxième objectif, c'était en rapport avec la lutte contre les effets du changement climatique qui ont un impact négatif sur la protection de l'enfance. Et l'activité a commencé d'abord le matin par le ramassage des sachets de plastique à mairie de Bujumbura, bien sûr avec l'autorisation du maire de la ville. Et cette activité a été faite par les organisations de la protection de l'enfance. Et après cette activité, nous sommes dirigés sur le terrain pour pouvoir octroyer des kits scolaires. Et comme je viens de le dire, 100 enfants ont pu bénéficier des kits scolaires. Le reste d'enfants, parce qu'on a identifié 11 000 enfants qui doivent bénéficier des kits scolaires, c'est tous des enfants qui ont été victimes des inondations et qui ont perdu leur kit scolaire, mais aussi d'autres enfants vulnérables dans des quartiers. Et on pense qu'avec le soutien des partenaires qui étaient ici présents et d'autres qui ne sont pas venus, on va pouvoir trouver les kits nécessaires pour la réintégration scolaire des enfants. Le rôle de l'enfant dans la protection de l'environnement, d'abord c'est l'éducation. Tout commence par l'éducation. Une fois que l'enfant est éduqué, il doit comprendre qu'il ne doit pas jeter un sachet ou un plastique dans la nature, ou bien il ne doit pas aussi couper l'arbre. Et cela commence par l'éducation. Une fois il est déjà sensibilisé, il est déjà éduqué sur cette thématique, il aura contribué pour la protection de l'environnement. Oui, après Bujumbura, comme l'a sollicité beaucoup, donc elle a été sollicitée par beaucoup de partenaires ici, et comme nous l'avons dit, cette activité était une initiative, c'était juste la première activité qu'on a faite et l'on projette faire cette activité dans d'autres provinces du pays et c'est là on a dit qu'on pourra le faire chaque 3 mois pour pouvoir organiser une telle activité. Bon, le reste des enfants, normalement, vous savez qu'il y a, nous sommes en train de parler avec différents partenaires, notamment l'UNICEF, il y a le ministère de la Solidarité, il y a l'Union européenne qui était ici, d'autres partenaires, par exemple comme Save the Children et d'autres partenaires qui n'étaient pas ici, et qui vont pouvoir vraiment nous appuyer afin que ces enfants puissent retourner à l'école. Mais aussi, il y a le programme Back to School de l'UNICEF qui soutient le gouvernement du Burundi et qui va pouvoir donner des cahiers à tous les enfants à travers tout le pays. Et nous allons pouvoir aussi appuyer ces enfants qui n'auront pas bénéficié des kits scolaires pour pouvoir leur donner les cahiers qu'on aura récoltés à travers les différents partenaires. Que bénéficier chaque enfant? Chaque enfant a pu bénéficier 10 cahiers, un savon, mais aussi un stylo bleu et rouge qu'on a pu mettre dans le sac. Après, on s'est rendu dans le jardin public. Dans son discours, la ministre de la Solidarité, Imelda Sabshimike, a fait savoir que le gouvernement de la République du Burundi, à travers le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, a instauré des programmes et des projets visant la promotion du développement communautaire et du bien-être de tout enfant. Suivez Imelda Sabshimike, ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. C'est un honneur pour moi de remercier le Seigneur Tout-Puissant qui nous a protégés et a fait que chacun de nous puisse arriver dans ce jardin public pour clôturer les activités d'encadrement des enfants pendant les vacances, une activité qu'ils ont associée à la collecte des kits scolaires intitulée Journée verte pour la protection de l'enfant.
Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, le gouvernement de la République du Burundi, à travers le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et droits de la personne humaine, est déjà à instaurer des programmes et des projets visant la promotion du développement communautaire et du bien-être de tout enfant. Selon le décret numéro 100/084 du 12 octobre 2020, portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et déjà en son article 9.3, on a mis en place un département chargé de l'enfant et de la famille. Ces missions sont les suivantes: élaborer et conduire des programmes d'activité visant la promotion de l'enfant et de la famille, réaliser les études sur les besoins spécifiques de l'enfant, concevoir un programme de protection et de réintégration de l'enfant en difficulté, exécuter et suivre les programmes d'éducation et d'information des différentes couches de la population relatives aux droits de l'enfant et veiller à leur respect. Suivre et évaluer les actions de protection de l'enfance et promotion de la famille initiées par les associations et les organisations non gouvernementales. Élaborer et mettre en œuvre les actions visant le renforcement du Forum national des enfants au Burundi comme cadre d'échange et de participation des enfants. Concevoir et assurer la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation et d'exploitation de la ligne d'assistance aux enfants comme outil de protection des droits de l'enfant. Diffuser les politiques et les législations nationales de promotion et de protection de l'enfant et de la famille, y compris celles relatives à l'adoption tant nationale qu'internationale. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, dans ce cadre de protection de l'enfant, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de riz et de leur réintégration communautaire. Nous sommes encore en train d'élaborer un guide de fonctionnement et d'orientation des enfants d'accueil, des familles d'accueil et de renforcement des capacités de ces familles d'accueil volontaires et des enfants réunifiés.